Le sujet principal de cela et sur lequel je veux me pencher, c'est la série You et la réflexion qu'elle a apportée sur Netflix. Et ce dont on l'accuse régulièrement, c'est vraiment le truc, c'est maintenant le truc principal dont on accuse Netflix, à part peut-être aussi le fait de balancer son argent n'importe comment sur tous les projets sans trop réfléchir. Ça, limite, je trouve que c'est une critique dans l'absolu plutôt bien fondée. Au passage, je ne vais pas grandement spoiler la série ou quoi que ce soit. Je vais donner un avis, un ressenti sur la chose et sans dévoiler les grands trucs qui se passent parce que le but premier, c'est de parler d'un élément de cette série et en quoi ça se rapporte un petit peu à mon impression sur Netflix. Donc, You, une série que j'ai découvert récemment et que j'ai pas fini. J'en suis vers la fin de la saison 3 là. Et c'est après avoir vu la fin de la saison 2 que j'avais envie de dire pas mal de choses là-dessus. Donc, bon, déjà, première chose, je ne peux pas juger cette série intégralement, puisque je ne l'ai pas vue intégralement. Mais ces deux premières saisons sont sympathiques. On suit un psychopathe, hein, le héros est un psychopathe, qui a cette espèce de fascination, cette tendance à s'obstiner, à vouloir trouver l'âme sœur, à un degré donc totalement sociopathe. Et il y a vraiment cette espèce de plongeon dans la psyché de ce gars et comment il perçoit un petit peu ses actes, le bien fondé de certaines choses qu'il fait et une espèce de tac au tac de se blâmer lui, justifier ses actes. Il y a quelque chose de très intéressant dans la psychologie du gars et ce besoin vraiment d'avoir ce quelqu'un à protéger, à sauver en fait. Il a vraiment ce complexe du messie, enfin non, c'est pas vraiment ça, ce complexe du chevalier servant. Hein, c'est le nice guy absolu à un certain degré, mais nice guy un peu particulier, on va t'en dire. J'aime beaucoup cette approche-là du personnage, je trouve que psychologiquement il est intéressant. En acceptant le fait que ça reste quand même quelqu'un de psychologiquement instable et plutôt une sorte de protagoniste méchant, entre guillemets. Protagoniste, c'est une sorte d'anti-méchant, genre anti-héros. C'est bizarre à dire en fait. Vous savez, un anti-héros, c'est quelqu'un qui est un protagoniste, mais ne suit pas tous les codes précis du héros, en fait. Et ben, il y a un peu le cas ici avec ce gars-là, c'est un méchant. On peut avoir des protagonistes qui sont des méchants, mais c'est quelqu'un qui ne suit pas tous les codes du méchant. Comment dire ça? On essaye d'appuyer plus de nuances autour de sa psyché, et je trouve ça un peu fascinant à suivre dans les deux premières saisons. Et ouais, je pense que ça commence un petit peu à se casser la gueule à partir de la saison 3, parce que je pense sincèrement que la saison 2, après ce que vous avez mis en place, c'est presque niveau boss final, ben, la saison 2 fait parfaite conclusion pour moi. Vraiment, même la petite relance à la fin à une autre personne à laquelle je m'intéresse, encore quelqu'un dont je suis obsédé, ça appuie qu'il est perdu dans cette spirale dont il ne sortira jamais. Et pour moi, c'est une conclusion parfaite à la psyché du gars. Et j'aime beaucoup cette idée-là, mais il fallait qu'on poursuive ça sur deux autres saisons. Et ouais, la saison 3, sans être affreuse, hein, elle se regarde, elle n'est pas aussi bonne que les deux premières pour moi. Reste à savoir comment ça se conclura et ce que donne la saison 4, mais c'est plus ou moins ça. Cette série, sympathique, c'est pas parfait, au loin de là, comme je dis, en termes d'écriture, c'est parfois un peu grossier, hein, et certains personnages sont un peu discutables. Mais il y a un petit point, et quand je dis un petit point, j'insiste sur le petit, un peu irritant que j'ai soulevé dans cette série, qui peut-être a dû faire tiquer d'autres personnes qui sont anti-Netflix et sa politique, la politique dont on l'accuse à un certain moment. Ça fait qu'il y a certains trucs qui seraient facilement qualifiables de wokisme un peu énervant. Et je trouve que, oui, il y a quelques scènes qui sont un peu disséminées comme ça, qui sont un peu irritantes. Je veux dire, il n'y a rien de plus énervant pour moi, je le dis tout de suite, qu'une femme qui reproche à un mec qui lui fait un conseil, de lui dire « ne me mansplaine pas ». Je vous jure, une femme dit ça, j'ai envie de lui
lui péter la gueule. Même pas lui coller une plaque, lui péter la gueule, tellement. Et donc, il y a de temps en temps des cas comme ça, et ça essaye pas une seconde de dire que la femme a foncièrement tort de dire ça. Vous voyez, le fait, ah mon Dieu, il a osé me donner un conseil, cette espèce de mansplainer, c'est un peu irritant. Et il faut que je dise ça, mais c'est un des exemples. Il y a des petits moments où on essaye d'appuyer cette espèce de nouvelle mentalité, et j'ai toujours pas du mal, parce que bon, qu'on se comprenne bien, je sais pas vraiment où la série veut aller avec ça. Dans quel camp elle se range, et exactement par rapport à cet élément-là, parce que il y a des moments, j'ai l'impression, qui sont à fond pour cet élément de progressisme, en disant que ouais, les personnes ont raison d'évoluer avec les mœurs et d'employer ces nouveaux termes, de ne pas accepter certains trucs considérés comme rétrogrades, mais en même temps, et des fois, on met en avant des personnes qui utilisent ces termes de novlangue et des trucs un peu plus techniques et qui sont tournés au ridicule, un peu considérés comme irritants. Et notamment notre personnage principal. Quoi. Notre personnage principal, c'est pas un mec bien, même s'il veut se le convaincre. C'est pas un mec bien. Et donc, il a dans sa tête cette espèce d'envie de critiquer tout ce qui n'est pas trop progressiste. Dès lors que quelqu'un fait une blague un peu osée et dire mon Dieu, mais c'était ultra sexiste, anti-féministe, tout ça, et je sais, j'arrive pas à savoir exactement si ils sont pour ou contre ça, ou s'ils essayent d'être nuancés. et, et je pourrais sans doute me dire que c'est vu qu'on essaye de créer une situation où on a clairement affaire à un psychopathe qui se fait son monde dans sa tête à travers tout ça, que c'est plutôt traité à la satire, ça. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de penser qu'on a affaire à une série où 95% des mecs hétéros sont soit des connards, soit des débiles. Hein, je le dis clairement. Hein. C'est ce qui n'est pas un problème rédhibitoire, clairement pas, mais ça se remarque un petit peu. Donc, si je fais toute cette partie-là, c'est pas pour dire que You est une série woke insupportable que j'ai pas envie de regarder. Non, j'ai apprécié de la suivre. C'est pas parce que cet élément m'irrite un petit peu à quelques moments, que ça devient une mauvaise série. Et je trouve même pas que parler de certains sujets de progressisme soit automatiquement mauvais. Des fois, ça le fait acceptablement. Mais c'est un élément qui fait partie du truc. Et ça m'a amené un peu cette réflexion parce que ça fait partie des séries de Netflix qui font un petit peu parler. Et elle pourrait, je pense, pour certaines personnes, entrer dans la catégorie le côté wokisme de Netflix, leur tendance à vouloir tout mettre dans cette idéologie-là. C'est pour ça que je me désabonne. Et je trouve que c'est un petit peu... Je trouve que c'est un peu vache d'en venir là. Parce que, voilà, cette série a une petite partie peut-être woke gênante pour moi, qui n'est pas tout le temps gênante déjà, et surtout qui est clairement pas tout le temps woke, clairement pas tout le temps. Et cette partie-là, est-ce qu'on peut accepter qu'elle existe en la critiquant, en appréciant le reste? Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut pas appliquer ça à Netflix en règle générale? Parce que oui, on peut pointer à certaines séries pointées comme woke et discutables à ce niveau-là sur Netflix, dont certaines qui ont été pointées comme telles et que j'ai pas suivies. Je sais pas, par exemple, Dear White Men. Ça fait quelques années maintenant que ça a été... Je me souviens de la grosse polémique quand cette série a été annoncée, quoi. Parce que la bande-annonce était un des trucs les plus insultants, les plus condescendants que j'ai jamais vu en termes de bande-annonce de série ou de film. Tellement on mettait ça du point de vue de la jeune fille noire qui disait les mecs blancs, vous êtes tous des connards presque. ce truc-là, j'ai trouvé purement insultant et je me suis pas penché sur cette série. Parce que voilà, elle ne promettait pas. Et je me suis dit, ouais, c'est pas parce que cette série a l'air nulle que je vais renier tout Netflix. Et d'après ce que j'ai compris au passage, j'ai pas suivi cette série parce que j'ai d'autres priorités, je suis désolé. D'après ce que j'ai compris, avec quelques rares critiques, ça essaye d'être plus nuancé que ça en fait, cette série. C'est ça qui est dingue en plus. Mais voilà le topo avec ça. Des séries comme ça, vous pouvez en pointer beaucoup et vous pouvez me pointer des éléments woke dans beaucoup de séries Netflix.
Je veux dire, par exemple, BoJack Horseman qui est acclamé par beaucoup de gens. Je peux vous citer des éléments un peu woke et même des fois un peu grossiers dans leur façon d'être woke. Hein. Je vais vous garder ça, je pense, pour un futur Zeritop parce que je pense, un de ces quatre, je sais pas quand, faire un Zeritop sur la série BoJack Horseman que j'ai adoré sur beaucoup de points, mais qui m'a irrité sur quelques points en particulier, notamment dans un épisode qui m'a particulièrement gavé sur ce message qu'on a martelé débilement. Il y a quelques moments où leurs commentaires sociaux sont beaucoup trop grossiers et facilement moralisateurs. Ça ne veut pas dire une seule seconde que j'ai pas adoré Rest. Ça ne veut pas dire une seule seconde que lorsqu'on se penche sur la psyché de BoJack Horseman et ses déboires et ces moments extraordinaires de cette série qui m'ont touché à un niveau mais jamais atteint dans d'autres séries. Est-ce que ça veut dire que toutes les séries sont de cet acabit-là ou est-ce qu'on ne veut retenir que les séries comme ça sur Netflix? J'ai le sentiment que c'est plutôt le deuxième cas. Parce que oui, on peut citer pas mal de séries qui ont ces éléments-là, des parties qu'on peut facilement pointer comme étant woke et un peu gênantes. Néanmoins, ce ne sera pas tout le catalogue Netflix. Il y a beaucoup de séries qui sont très neutres à ce sujet-là, qui n'abordent pas un sujet pour le défoncer ou qui ne vont pas à l'encontre un petit peu de ces approches-là. Et je peux vous citer des tas d'exemples où je n'ai pas ressenti une seule seconde l'envie de faire contre ça ou pour ça. Et je peux vous citer certaines séries qui sont un petit peu beaufs dans leur approche, qui n'essayent clairement pas de faire plaisir à un public woke. je sais pas, attends, c'était quoi disant que j'avais pointé Sky High Survival, je sais pas si vous connaissez celle-là, et aussi Gambling School. Ces deux animés qui ont été achetés par Netflix, je sais même pas s'il y en a pas un qui a été produit sur Netflix, c'est toujours difficile. Je sais pas exactement. Et aussi, ça n'a absolument rien de woke. Hein. C'est même assez. Certaines féministes pourraient même dire que c'est un petit peu insultant pour la femme. Quoi. Moi, j'ai quand même un petit peu conscience que ça fait partie des exagérations japonaises qui m'amusent si je prends un certain recul. Mais voilà, on pourrait pointer d'autres cas sans doute en cherchant plus loin. Les défis extrêmes aussi. Défis extrêmes, ça a été acheté par Netflix. À part peut-être un tout petit peu la dernière saison, je vois pas en quoi c'est intense un peu woke. Hein. Je pense même à certains moments que ça n'est pas des masses, quoi. Il y a beaucoup de cas. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de cas où ce n'est pas où Netflix n'est pas woke, mais c'est clairement pas d'être woke. Et que c'est un petit peu abusé de leur reprocher de l'être en se concentrant juste sur ce qui nous déplaît. Tout simplement. C'est comme si moi, j'allais dire que la série You est nulle, simplement parce qu'il y a quelques éléments woke qui étaient grossiers pour moi. Alors qu'il n'y avait pas que ça. Il n'y a clairement pas que ça dans cette série. C'est une très bonne illustration de ce qu'est Netflix, cette série. C'est-à-dire assez osé, on ose montrer des personnes qui font l'amour, qui jurent, pas dans les détails, ils font l'amour, mais on les montre quand même de façon un petit peu explicite à un certain moment, qui va loin, qui font des références à beaucoup de choses. C'est totalement ça Netflix. On ose aller loin, c'est pas grave si on paye des droits sur certains trucs, c'est pas grave si on est interdit au moins de 16 ans sur le principe, on le fait, merde, c'est ça. Si le créateur veut faire ça, tout en faisant passer de temps en temps quelques petits messages. Mais ces petits messages, des fois, ils sont un petit peu moralisateurs, rentre dedans et un peu irritants parce qu'on sent que c'est pas très réfléchi. Et c'est exactement ça. You, pour moi, c'est totalement la représentation, la représentation artistique de ce qu'est Netflix. Avec ses très bons côtés et quelques-uns de ses quelques mauvais côtés. Cette série You était juste l'exemple parfait pour moi qui m'a inspiré pour parler de ce sujet-là. Le wokisme sur Netflix, sur d'autres plateformes évidemment, mais sur Netflix en particulier, il se ressent. Des fois, il est irritant, des fois, il est grossier et il fait chier. Totalement. Ça ne représente pas tout Netflix et c'est pas parce qu'on part un peu sur cette voie-là que c'est automatiquement nul à chier. c'est ce que je voulais faire passer. Et aussi pour dire que You, si vous êtes prêt à suivre la mentalité d'un psychopathe, faut dire ce qu'il y a. Il y a certaines personnes qui sont un peu bizarres pour moi, j'ai vu sur
sur quelques cas, quelques commentaires qui disent «Ouah, il est trop beau, Joe, j'aimerais tellement être sa captive». Ça te fait plaisir, ma vieille. C'est ces gens un peu déconnectés du réel, j'ai envie de dire. Font un peu peur, mais globalement, si vous êtes prêt à prendre du recul et vous rendre compte que même si on essaye un tout petit peu de se pencher en détail sur sa psyché, ça reste quand même un protagoniste plus du côté méchant, et ben ça peut être très intéressant à suivre. Jusqu'à la fin de la saison 2. Je sais pas, la saison 3, je verrai un petit peu comment ça se conclut. J'ai quelques petits doutes. Et la saison 4, j'ai pas vu encore. Je dis hein, vraiment la saison 2, la saison 2, pour moi, donne une fin tout à fait acceptable. Hein. Ça pourrait tout à fait être là où je pourrais décider de terminer de voir l'histoire et ça passerait très bien.